Bienvenue dans House of Fabric, ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data, le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis toujours accompagné d'Enzo et pour une fois, c'est moi qui vais faire un peu l'introduction. Alors on a reçu pas mal de chouettes invités et là on va reprendre donc un peu à l'ancienne avec Enzo un petit épisode tous les deux pour vous raconter et vous expliquer un peu le sujet des licences Microsoft Fabric. Enzo, comment vas-tu ? Salut Alex, salut tout le monde. Bah écoute, ça va super. Content qu'on se retrouve un peu tous les deux pour discuter cette fois-ci de licence. On a reçu, comme tu l'as dit, du beau monde, mais ça fait du bien de revenir un peu à la base et de retraiter le sujet un peu en binôme. Tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler donc, comme on l'a dit, des licences, et donc on va tout de suite attaquer par la première question, puisqu'effectivement, ce qui est particulier dans cet épisode, c'est que on va plutôt, c'est moi qui vais t'interroger Mhm. principalement, parce que c'est vrai que moi je débute un peu en fait dans Microsoft Fabric et j'ai beaucoup de comparaisons avec Power BI. Et donc ma première question est la suivante. C'est quoi la différence finalement entre la licence Power BI et la licence Microsoft Fabric? Bah écoute, tu commences une question très généraliste et c'est top, ça va permettre de remettre un peu les bases. Déjà, il faut savoir qu'elles ont quasiment rien à voir. Aujourd'hui, j'insiste encore, je profite de ce moment pour rappeler qu'aujourd'hui, Power BI fait partie de Fabric, mais c'est aussi exister en autonomie. Si je traduis vraiment rapidement mes propos, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir Power BI sans avoir Fabric. Voilà. Donc c'est vraiment un point à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, les deux mondes existent distinctement. Et quand vous avez Fabric, Power BI est inclus aussi sous certaines conditions. On en reparlera juste après. Donc si je reviens à ta question de base, c'est quoi la différence? Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, ou du moins si je reviens il y a un an, on avait des licences Power BI Pro, des licences Power BI Premium par utilisateur, qui sont des licences du coup rattachées à un utilisateur. Et en plus de ça, on avait des licences qu'on appelait capacitaires, des Power BI Premium par capacité. On parlait de licences P1, P2, P3. Donc les licences Pro et Premium par utilisateur sont des licences qui sont rattachées à une personne. Donc toi, Alexandre, quand tu es chez un client, on te donnait une licence pour créer tes rapports, Tout à les fait. publier, etc. Et le client pouvait aussi avoir en plus une licence capacitaire qui n'était pas rattachée à un utilisateur, qui était plutôt rattachée à un environnement, à un tenant de ton client. Donc, si on a le client, par exemple, j'en sais rien, l'Olympique de Marseille, eh bien, ils ont un environnement Power BI avec une capacité P1 rattachée, ce qui permettait d'avoir une capacité Power BI. Aujourd'hui, les licences Power BI Pro et Premium par utilisateur, donc ce qu'on appelait PPU, existent toujours. Ce qui disparaît, par contre, c'est les licences capacitaires. Donc de P1, P2, P3 jusqu'à P4 de mémoire, je ne sais plus exactement. Ça disparaît et c'est remplacé au profit des licences Microsoft Fabric. Donc là, ce que vous pouvez tout de suite comprendre, c'est que chez Fabric, en tout cas en termes de licence, Fabric, on n'a pas de licence par utilisateur, ce ne sont que des licences capacitaires. On vous mettra un petit schéma à l'écran pour vous montrer un peu l'équivalence des licences capacitaires Power BI vers des licences capacitaires Fabric. Et aujourd'hui, dans Fabric, on parle de licence F, non plus P, donc les licences P1, P2, P3 pour Power BI. Maintenant, on parle de licence F pour Fabric, tout simplement. Et là, pour le coup, sur Fabric, on parle de licence F2, F8, F16, enfin il y a F2, F4, F8, F16 jusqu'à F2048, qui sont ce qu'on appelle des licences SKU, qui ne sont que des licences capacitaires. On rentrera dans le détail juste après, Ok. mais c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui Fabric n'a que des licences capacitaires. Ok. Donc tu peux très bien utiliser Power BI de manière indépendante, donc sans forcément utiliser Fabric. Et tu peux par contre aussi utiliser Fabric sans pour autant avoir une licence Power BI, in fine. Complètement, Ok. complètement. En fait, les licences Fabric vont vous donner accès à toutes les expériences qu'on connaît, Data Factory, Data Warehouse, Data Engineering qu'on a dans Fabric, avec aussi Power BI,
avec tout de suite une petite astérix. Attention, le plus bas niveau de licence de fabrique est la F2. En F2, vous n'avez pas accès à Power BI. Il vous faudra toujours une licence pro pour pouvoir consommer des rapports Power BI. C'est la limite. Cette limite, on l'a franchie à partir de la F64, qui permet d'avoir accès de manière illimitée à du contenu Power BI. Voilà. Ok, très clair. Et donc du coup, comme Power BI, je peux faire aussi un compte gratuit sur Fabric pour essayer. Alors oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, hein, mais je parlais de licence Power BI Pro, premium par utilisateur et licences capacitaires qui disparaissent. On avait aussi des licences gratuites. Donc ça, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent découvrir Power BI, vous pouvez tout à fait télécharger Power BI desktop sur votre poste et commencer à jouer avec l'outil sans aucune licence. Il vous faudra une licence à partir du moment où vous voulez publier le rapport sur Power BI Service, qui est le mode web, pour partager le contenu et collaborer avec vos collègues. Dans Fabric, on avait les modes trial commencent à disparaître, mais on a aussi des licences gratuites. Donc, on a 60 jours de démo avec Microsoft Fabric pour tester la solution et éprouver un peu les expériences, tester les fonctionnalités de data engineering, de stockage, data factory, etc., etc. Top, Mais c'est ce qui est vraiment, hyper pratique. ouais, c'est bien pratique et j'insiste bien. Par contre, c'est une licence qui est trial, donc c'est vraiment une licence gratuite avec un délai imparti. Donc vous avez 60 jours pour la tester. Au bout des 60 jours, on ne peut pas reconduire le trial. C'est terminé. Ok, clair. Alors, tu as abordé un peu justement les différents niveaux de tarification sur Fabric. Moi, j'ai vu sur la page en fait Microsoft qu'on parlait aussi d'options de paiement à l'utilisation, des capacités réservées, et comme tu l'as dit, on parle aussi de niveau de puissance, hein, c'est ça, F2, F4, etc. C'est des niveaux de puissance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne, c'est quoi la différence entre les options de paiement à disposition aujourd'hui? Ok. Alors, tu as dit quelque chose de très juste. Aujourd'hui, vos licences Fabric, il y a une fourchette qui va de F2 jusqu'à F2048. Donc, ce qu'il y a après le F, donc le numéro après le F, c'est une capacité de calcul. Donc, on parle de CUS, pardon, donc de Capacity Unit. Ces Capacity Units, je peux pas vous dire, par exemple, une F2, ça équivaut à un serveur de 8 Go de RAM et de CPU. Ça, on ne sait pas le dire. D'accord. Donc, on ne peut pas vous dire une F2, c'est tant de gigas de RAM, tant de CPU, une F4, c'est tant de gigas de RAM, tant de CPU. Ça, on ne sait pas le dire. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est qu'avec une F2, on sait faire tant de flux de données en simultané, on sait exécuter tant de rapports Power BI en simultané. On arrive à venir calibrer et à savoir quel est le niveau de licence qui vous convient le mieux. Donc dites-vous toujours, en effet, tu as raison Alexandre, ce qui vient après le F, F2, F4, F8, ce sont vos capacités de calcul, donc votre puissance de calcul. Et évidemment, au plus on monte en puissance de calcul, au plus on paye cher. Voilà. Ok. Gardez en tête aussi que le plus bas niveau de licence, donc le F2, qui commence sur du North Europe, donc faut savoir qu'en plus des modalités de paiement, on a aussi les prix qui changent en fonction de où on se situe géographiquement. Hein. Si vous prenez votre capacité en North Europe, en France ou aux États-Unis, le prix varie aussi. C'est important à garder en tête. Pour en revenir à mes moutons, ces capacités de calcul, gardez bien en tête que de la F2 jusqu'à la F2048, vous avez accès à toutes les expériences de Fabric, sauf Power BI, que j'ai précisé tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui a une F2 peut faire strictement la même chose qu'une personne qui a une F2048. Donc, je sais que par exemple, pour des petites PME ou des ETI, ben, Fabric, ça reste très accessible parce qu'avec une petite capacité qu'on ne va pas payer trop cher, 400, 500 euros par mois, on peut avoir une plateforme data complète. Parce que gardez en tête que Fabric, c'est une plateforme data complète, avec tout ce qu'il vous faut pour faire de l'ETL, du stockage et aussi du reporting. Je reviens à la deuxième partie de la question, Alexandre, qui était de savoir les modalités de paiement. Donc, en effet, Mm. je vais vous prendre l'exemple d'une F2, donc le plus bas niveau qu'on ait en termes de licence. Une F2, c'est en moyenne 200 à 250 euros en mode de facturation pay as you go. Donc, on a deux modes de facturation dans Fabric, le mode de facturation pay as you go et le mode de facturation réservation. Donc, c'est-à-dire ça, c'est les modalités de facturation. Tous les mois, Microsoft va vous facturer par rapport à ce choix que vous allez faire entre du pay as you go et de la réservation.
La différence entre les deux, elle est très simple, vraiment. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on peut aller très loin dans la technique et on peut le faire si vous le souhaitez dans les commentaires ou nous appeler directement ou nous contacter sur LinkedIn. Mais pour être le plus accessible possible, quand vous êtes en mode pay as you go, grosso modo, vous démarrez votre environnement fabrique, vous commencez à payer, vous éteignez votre capacité fabrique, vous ne payez plus. Donc par exemple, vous exécutez par mois 8 heures de flux ETL pour faire transiter des données d'un point A vers un point B, vous n'allez payer que 8 heures de consommation. C'est ce qu'on appelle le pay as you go. Moi, j'aime bien dire, vous êtes dans une voiture, vous démarrez la voiture, vous roulez et vous ne payez que les kilomètres que vous avez consommés. Voilà. Vous avez 20 kilomètres, vous avez payé 20 kilomètres, pas plus, pas moins. C'est la même chose avec le mode pay as you go dans Fabrique. On allume Fabrique, on commence à payer, on l'éteint, on ne paye plus. Donc c'est super flexible parce que du coup, vous ne payez que ce que vous consommez et vous l'éteignez à la volée quand vous le souhaitez. Le mode de réservation, c'est le contraire. C'est vous allez payer un prix fixe tous les mois, peu importe que vous ne consommez que 8 heures, 20 heures ou 24 heures, vous allez payer le même prix tous les mois avec un engagement de 1 an. Donc là, si je reprends mon analogie avec la voiture, vous démarrez la voiture, par défaut, même si vous faites 1 ou 300 kilomètres, vous allez payer le même prix tous les mois. Donc, ça peut être pas très intéressant si vous faites que 10 kilomètres par jour, parce que du coup, vous vous dites, ouais, mais bon, moi, je réserve pour 300 kilomètres, mais j'en consomme que 10, donc vous avez un delta de 290 kilomètres, c'est pas top. Par contre, vous payez 40% moins cher. Et c'est pareil avec Fabrique. Je fais vraiment un exemple tout bête. En pay as you go, sur une F2, si vous laissez votre machine démarrer 24/24, 7 sur 7 pendant un mois, ça va vous coûter 200 € par mois. Si vous faites la même chose avec une réservation, ça ne va que vous coûter 120 €. Voilà. Donc on a un delta de plus de 40% entre le mode pay as you go et le mode réservation. Ce qui veut dire que on démarre toujours en pay as you go pour venir un peu bien calibrer, quel est le mode de licence qui me convient le mieux. Et une fois qu'on est sûr qu'on a le bon niveau de licence, on passe en mode réservation pour pouvoir vraiment avoir un montant fixe tous les mois avec une capacité qui est fixe tous les mois. Voilà. Ok, super clair. Alors justement, du coup, tu parlais d'évaluer justement notre besoin. Aujourd'hui, est-ce que tu as des règles de calcul, des références qui permettraient à ceux qui nous écoutent aujourd'hui de se dire, ok, par exemple, j'ai tant de lignes à processer ou alors j'ai tant de gigas de stocker, quelle capacité je peux prendre? Oui, alors c'est une très bonne question et c'est un peu là où est toute la difficulté des licences. Autant avant avec Power BI c'était assez plus ou moins évident ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui avec Fabric c'est un peu plus délicat parce que comme je vous le disais F2, F8 jusqu'à F2048 on n'a pas d'équivalence en processeur, en RAM, etc. Euh, D'ailleurs, note-toi Alexandre, il faut qu'on parle après un peu de la partie licence du stockage parce qu'il y a d'autres coûts qu'il faut prévoir. Mais Ok. pour calibrer votre licence la plus adaptée à votre contexte, Microsoft a sorti en preview le SKU Calculator, qui est une calculatrice qui permet de déterminer quel est le niveau de licence le plus adapté à votre contexte. Donc vous avez un petit formulaire en ligne dans lequel vous précisez, voilà, moi je fais X flux ETL par jour, qui ramène tant de données à chaque exécution. Je les exécute 2, 3 fois, 4, 5, 6 fois par jour. J'ai tant de users Power BI qui consomment les rapports, etc. Et à partir de là, ça va vous envoyer une licence ou vous renvoyer vers une licence qui est potentiellement la plus adaptée. Dans les faits, c'est encore un peu à peaufiner parce que c'est pas si précis que ce qu'on souhaiterait. Nous, on le fait pas au doigt mouillé aujourd'hui. Moi, je le fais plutôt sur l'expérience. Malgré tout, ça fait quand même 2 ans que je suis, presque 2 ans que je suis sur l'outil, donc on commence un peu à comprendre les concepts. Faut savoir aussi que Microsoft est très transparent sur le pricing des fonctionnalités dans Fabric. Je m'explique. Toi, Alexandre, par exemple, je sais que dans des projets actuellement, tu fais des data flows ou des Mm. notebooks. On sait exactement combien consomme un data flow en termes de capacity units. Donc, tu te souviens, je te disais, typiquement, quand tu as une F64, tu as 64 capacity units. On sait
combien coûte un data flow en équivalent capacity units. Donc, je donne un exemple tout bête. Si tu as 30 data flows exécutés par jour et que ces data flows coûtent 2 capacity units, il te faut minimum 60 capacity units par heure pour pouvoir faire ton exécution. Ok. À partir de là, tu sais que ton niveau de licence, tout de suite, une F2, ça suffira pas. Une F8, ça suffira pas. Il te faudra au moins une F32. Donc ça, c'est le genre d'astuce qu'on peut avoir aussi. J'en avais parlé d'ailleurs avec Charles-Henri Sauger, qui est un des MVP de la partie data platform. On avait évoqué ces sujets-là, de se dire, en fait, il faut bien réfléchir à ce qu'on utilise dans Fabric, parce que certaines fonctionnalités coûtent plus cher que d'autres. Et quand je dis coûte plus cher, c'est pas en euros, hein, évidemment. Hein. Je parle vraiment en termes de consommation de puissance, parce qu'aujourd'hui, faire tout en data flow, ça coûte très cher en capacity units. Alors que si vous faites en notebooks, ça coûte un peu moins cher tout de suite. Donc le gap technologique est pas le même, parce que notebook c'est vraiment du code, alors que les data flow c'est vraiment du mode low code no code. Mais gardez en tête que pour bien définir votre niveau de licence, il faut savoir aussi exactement ce que vous comptez faire avec Fabric. Et à partir de là, voilà, vous savez, vous avez tant de rapports Power BI, tant de data flow exécutés, donc il me faut ce niveau de licence-là. Donc pour récapituler un peu mon idée, je suis parti un peu dans tous les sens, mais il y a la calculette, qui est déjà un premier bon indicateur. Et ensuite, appuyez-vous sur des experts qui ont l'expérience pour venir vous faire un pricing fonctionnalité par fonctionnalité pour vous dire, OK, quel est le niveau de licence le plus adapté sur votre contexte. Ok, très clair. Et donc, du coup, toutes ces règles de calcul que tu disais, donc par exemple, un data flow, ça coûte tant. Aujourd'hui, il y a une grille qui est communiquée, ouais, sur. Tout à fait. On mettra les liens alors en Ouais. description. Également pour SKU Calculator. Aujourd'hui, il est disponible pour tout le monde ou seulement pour des privilégiés? Alors, de mémoire, moi j'ai eu accès en preview et c'est même pas, c'est un privé de preview, donc il fallait faire Ok. une demande à Microsoft. Ils l'avaient annoncé lors de la Fabric conférence à Stockholm en septembre dernier, en fait septembre. Je sais pas si depuis ils l'ont mis en public preview. Je sais pas si elle est Ok. toujours en privé de preview à confirmer. Moi, je sais que j'ai encore accès avec mes comptes private, mais dans tous les cas, si vous souhaitez avoir accès, vous pouvez faire la demande à Microsoft pour avoir accès. Et en tout cas, généralement, tous les experts ou MVP ou partenaires Microsoft y ont accès Hmm. pour faire les démarches. Ok, trop bien. Bon, je pense que c'est plutôt cool de leur part, effectivement, de rendre ça un peu plus transparent, parce que c'est vrai que moi, quand je suis tombé dessus au tout début, c'était un peu difficile, comme d'ailleurs beaucoup de personnes ont toujours comme référence ben, les gigas de RAM, les CPU, etc., qui restent effectivement des valeurs machines, tu vois, un peu basiques, entre guillemets. Quand on retombe voilà, dessus, on a du mal à raccrocher les wagons, mais effectivement, ça va nous aider tout ça. Ok, top. Oui, Écoute, pour passer... pardon, mais c'est exactement ça. C'est vrai que c'est un peu bouleversant parce que gardez bien en tête qu'on est en mode software as a service. Ça veut dire que vous n'avez aucunement la visibilité sur les, parce que derrière Fabric, c'est des ordinateurs, hein, c'est des grosses B serveurs qui tournent avec de la RAM et du CPU, mais on ne sait pas sur quel serveur ça tourne, avec quelle volumétrie de RAM, quelle volumétrie de Hmm. CPU. Donc, tu as bien raison de le rappeler, Alexandre. Sortez-vous de la tête la partie CPU RAM. Et maintenant, il faut raisonner en puissance de calcul en capacity unit. Et ce volume de capacity unit, vous allez avoir après, du coup, des équivalences pour chaque fonctionnalité. Ok, très clair. Alors moi j'ai une autre question du coup, c'est donc une fois qu'on a effectivement choisi un peu bah, effectivement notre capacité, donc on est dedans, on a évalué à peu près combien ça allait nous coûter. Est-ce que tu vois d'autres prérequis pour utiliser Microsoft Fabric? Et je pense notamment, par exemple, à savoir est-ce qu'il faut d'autres licences? Tu as parlé effectivement qu'on n'avait pas accès à la licence Power BI. Donc du coup, j'imagine qu'il faut prendre donc, du Power BI Pro, c'est ça, hein, en plus du coup de la capacité Fabric. Exactement. En fait, je vais vous faire un scénario très simple. Vous êtes head of data d'un grand groupe qui fait des bougies. J'ai en face de moi une bougie, une colline de Provence. Voilà. Vous êtes le head of data de colline de Provence. Et vous avez aujourd'hui 300 utilisateurs Power BI qui sont seulement des lecteurs, 50 développeurs Power BI, et vous voulez passer à Fabric. Donc, première étape, c'est de choisir le niveau de licence Fabric qu'il vous faut. Donc, vous allez prendre par exemple une F16, une F16 pour faire tous vos flux ETL, etc., etc. Cette F16 va vous coûter en mode réservation 1500 € de mémoire ou quasiment 2000 € par mois, ou un peu moins, peu importe, on s'en fout.
Pour ce montant-là, 1500 euros par mois, vous avez accès à toutes les expériences Fabric. La partie OneLake, Data Factory, le TL, le stockage, etc. Par contre, vous n'avez pas accès à Power BI. Pourquoi vous n'avez pas accès à Power BI? Parce que Power BI est inclus pour les lecteurs, et j'insiste bien pour les lecteurs, à partir de la F64. Donc, en plus de vos 1500 euros par mois pour Fabric, il va falloir prévoir à minima déjà 300 licences Power BI Pro pour vos lecteurs, parce que vous avez 300 lecteurs, donc à 9 euros par mois, bon, ça va augmenter, hein. Il faut prévoir 2700 euros en plus de licences tous les mois. Et aussi, il faut prévoir en plus les 50 créateurs Power BI qui peuvent être en Power BI Pro ou en Premium par utilisateur. Ça, c'est en fonction des fonctionnalités et du nombre de refresh que vous voulez faire sur le modèle sémantique. Mais on va considérer que pour ces 50 personnes-là, vous prenez juste du Pro, donc il vous faut en tout et pour tout 350 licences Power BI Pro en plus tous les mois. Donc c'est 350 licences, je suis en train de faire les calculs en direct, hein. On est grosso merdo à 3000 euros par mois en plus de licence Power BI Pro à avoir en plus de Fabric. Si vous cumulez les deux, vous êtes quasiment à 5000 euros par mois pour Fabric et aussi vos licences Power BI Pro. Ça, c'est valable tant qu'on n'est pas en F64. J'insiste bien. Dès lors où on passe en F64, donc vous allez payer plus cher, évidemment, parce que vous avez plus de capacité de calcul. Une F64, ça commence généralement autour des 4800 euros. Donc votre F64, vous payez 4800 euros par mois pour Fabric et aussi pour vos utilisateurs Power BI. Donc c'est-à-dire que tous vos lecteurs, ils n'ont plus besoin des licences Power BI Pro. Ça, c'est bon. C'est inclus dans le prix des 4800 euros. Par contre, ce qu'il faut toujours prévoir et ce qu'il faudra toujours prévoir, c'est des licences Power BI Pro et ou Premium par utilisateur pour vos développeurs. Pour créer des documents, pour en publier, il faudra toujours des licences. Même si vous payez la plus grosse licence à 100 000 euros par mois, il vous faut quand même une petite licence Power BI Pro en plus. Donc là, si on refait nos calculs, hein, on est en F64, on ne paye pas 300 licences Power BI Pro, on n'en paye que 50. Donc 50 fois 9, hein, on a 450 euros en plus tous les mois. En plus de nos 4800 euros, on est à 5200 euros. Donc là, tu vois, typiquement, Alex, l'exemple, il est flagrant, hein. Pour 300 euros de plus, parce que dans le premier scénario, j'étais à 4700 ou 4900, je ne sais plus. Pour 300 euros de plus, j'ai un nombre de licences Power BI Pro, enfin un nombre de licences Power BI lecteur illimité, et je paye en plus à côté mes licences Power BI Pro. Donc il y a un vrai calcul à faire de savoir est-ce que c'est intéressant à ce que je monte à une F64 pour avoir mes licences Power BI inclus et payer en plus quand même pour mes développeurs, ou alors je préfère payer à côté mes Power BI Pro et payer une licence, une capacité Fabric. Voilà. Okay, Mais sinon, okay. hormis ça, il n'y a rien d'autre à payer. Il y a juste un petit détail qu'il faut aussi garder en tête, c'est que la puissance de calcul est décorrélée du stockage dans Fabric. Donc vous allez payer vos Power BI Pro, votre capacité Fabric, et vous allez payer aussi le stockage. Mais là, le stockage, on parle de 0,02 centimes d'euros par gigaoctet. Donc pour 1 Tera, vous payez 20 euros par mois de stockage. Donc on le met souvent de côté parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher. On tue vite le débat à ce niveau-là. Mais garde en tête qu'il faut prévoir entre 300 et 400 euros par an, et là j'insiste bien, par an de stockage sur Fabric. Ok, clair. Et au niveau du stockage, ça prend en compte toutes les formes de stockage, donc c'est pas dans le lakehouse, le warehouse, si c'est des fichiers CSV par exemple qui sont déposés, ça prend tout ça en compte? En fait, c'est le stockage OneLake. Donc, Ok. tu sais que dans Fabric, dès que tu stockes dans un warehouse, dans un lakehouse ou autre part, ça stocke par défaut dans OneLake. Donc, en fait, c'est le stockage OneLake que tu payes. Voilà. Ok, Il y a clair. 3 niveaux de licence sur le stockage. Il y a le BCDR, je crois, pour toute la partie temps réel, etc. Donc, il y a des petites nuances sur le stockage. Mais par défaut, tout le monde fait du stockage classique OneLake qui est pas très élevé. Ok, très clair. Comment en fait t'évites aujourd'hui de faire des dépenses un peu, on va dire, entre guillemets, excessives dans Fabric? Est-ce qu'il y a des petites techniques, tu vois, qui te permettent d'économiser, on va dire, des coûts? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu parlais donc potentiellement d'éteindre la machine et du coup de ne pas payer.
Aujourd'hui, ça, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Oui, alors en fait, tu évoques vraiment un sujet hyper intéressant. C'est qu'aujourd'hui, vu qu'on est en mode software as a service, quand vous êtes en pay as you go, par exemple, vous payez une capacité de 0 à 100%. Idem en réservation, donc c'est pour ça que tu fais très bien d'évoquer ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en réservation sur une F64, vous vous dites, OK, moi je vais payer 4 800 € par mois et je dépasserai jamais. C'est faux. Sachez que c'est jamais une vraie réservation. Votre montant, il est fixe, donc c'est-à-dire que vous payerez jamais moins. Par contre, ça ne veut pas dire que vous payerez plus, ou vous ne payerez pas plus. Au contraire, vous pouvez payer plus que ce pourquoi vous avez réservé. Je m'explique. Je reprends l'exemple d'une F64. Votre F64, vous payez 4 800 € pour une consommation de 0 à 100%. Donc vous avez 60 capacités de calcul à consommer. Donc les 60 capacités de calcul, hein, je le précise, hein, mais c'est pas calculé sur 24 heures, c'est calculé sur 144 fenêtres de 10 minutes qui sont ensuite lissées sur 24 heures. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est-à-dire que vous payez 4 800 € tous les mois pour avoir 64 capacity units par jour à consommer. Quand vous consommez de 0 à 100%, donc quand vous êtes à 100% de votre capacité, vous payez 4 800 €. Par contre, si vous passez à 101, 102, 100%, 110% ou 200%, ce delta-là supérieur à 100%, il vous est facturé. Et par défaut, Microsoft ne coupe pas le dépassement. Il vous le coupe pas. Il vous autorise par défaut à dépasser, à faire comme ce qu'on appellerait du dépassement de forfait. Ce dépassement de forfait, il est surfacturé, évidemment. Il est surfacturé sur le modèle de facturation pay as you go. Attention, donc c'est-à-dire qu'on paye la surfacturation 40% plus cher. Donc là, ceux qui écoutent le podcast, qui sont en voiture, soit ils se sont mis dans un platane, parce qu'ils m'ont dit, putain, Microsoft, ils vont nous arnaquer, on va payer super cher tous les mois, ou soit vous êtes encore en train de nous écouter, et on va vous expliquer que, en fait, par défaut, oui, on peut dépasser, mais c'est pas grave de dépasser. Dans les faits, vous allez très souvent dépasser, et c'est pas le sujet. Déjà, pourquoi? Parce que Microsoft, ils ont des fonctionnalités de garde-fou, hein, qu'on appelle le bursting et le smoothing, qui pourra, je pense, d'ailleurs faire la part belle à un épisode complet sur ce que c'est le bursting et le smoothing, et on vous mettra un petit schéma. Mais dites-vous que par défaut, Microsoft, en fait, il vous calcule pas le dépassement sur une heure ou sur 2 heures ou sur une journée. Il vous calcule le dépassement sur un mois entier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier que il va vérifier tous les jours de votre mois actuel, donc le mois de janvier. Il va vérifier tous les jours et il va voir quand est-ce que vous avez dépassé et quand est-ce que vous n'avez pas dépassé. Donc, je dis n'importe quoi. Si pendant 15 jours, vous avez fait 200% de consommation, mais que les 10 jours suivants, vous avez fait 0% de consommation, ben à la fin du mois, vous n'êtes pas en surconsommation. Vous n'êtes pas en dépassement. Donc, la facture, elle ne bougera pas. Par contre, sur la moyenne lissée sur le mois, vous êtes à 200%, vous allez être facturé à 100% supplémentaire en pay as you go. Donc, ces notions-là de bursting et de smoothing, c'est justement ça de se dire, en fait, la surcharge que j'ai à un instant T, au lieu de la consommer de manière verticale, je vais la relisser horizontalement sur tout mon mois ou toute ma journée pour ne rentrer dans les clous et pas être en surconsommation ou en dépassement. Donc c'est pour ça qu'on se dit oui, Microsoft, si il laisse les gens dépasser, ben oui, il vous laisse dépasser parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes en production, en opérationnel ou en clôture de bilan comptable, Alexandre, et que ton flux il plante parce que t'as dépassé, t'as pas envie d'entendre ça. T'as envie de dire mais non, laisse-moi dépasser et on verra plus tard. Ben, c'est exactement ça. Donc on peut dépasser, on est surfacturé évidemment, mais on n'est pas surfacturé tout de suite à la minute, à l'instant T. Donc les garde-fous, on a le bursting et le smoothing pour venir justement lisser la charge ou la répartir d'un jour à l'autre pour éviter d'être surfacturé. Et ensuite, après, on a plein de nouveautés qui sont arrivées où on peut venir bloquer les activités background pour éviter le dépassement et la surcharge. Donc ça, c'est top. Donc c'est-à-dire que ça crée une file d'attente, hein, grosso merdo, pour venir exécuter les flux une fois que la capacité de fabrique elle est un peu allégée. Et on a aussi maintenant des solutions de FinOps
ou plutôt des solutions de monitoring. On a le Fabric App Metric, qui est un rapport Power BI, tout simplement, qui permet de surveiller en temps réel votre capacité Fabric et de voir ce qui consomme le plus ou ce qui consomme pas pour venir optimiser. Voilà. Donc toi, typiquement, Alexandre, j'ai ton client, tu pourrais mettre en place cette application-là, hein, qui est fournie par Microsoft, et tu pourrais voir en temps réel quels sont les data flows qui prennent le plus de temps en termes d'exécution et en termes de consommation, pour soit les optimiser, soit les remplacer par un notebook ou autre chose. Voilà. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. J'avais une question, mais je l'ai perdue, c'est pas grave, elle me reviendra. Quand tu démarres un projet, maintenant que tu as donc tous tes coûts techniques, on va dire logiciels, la question que sûrement que les personnes doivent se poser là à l'heure actuelle, c'est de te dire, ok, je connais mes coûts techniques, et maintenant, au départ d'un projet, toi qui as une belle expérience, est-ce que tu vois des coûts à prendre en compte quand tu veux voilà, transitionner sur Microsoft Fabric et le mettre en place dans ton entreprise? Hum, c'est une question un peu compliquée, je pense, parce que en fait, c'est de se dire aujourd'hui, hormis les coûts fabriques, en effet, tu vas avoir un coût déjà de montée en compétence sur la solution, qui est indéniable. On avait parlé tous les deux comment bien démarrer avec Fabric. Il faut savoir Hmm. aussi que Fabric, ça s'appuie sur des technologies qui sont très communes et répandues dans le monde de la data. Donc, c'est-à-dire que si vous maîtrisez Python, SQL, du DAX, du Power Query, votre courbe d'apprentissage elle va être assez importante sur Fabric. Vous allez vite prendre en main l'outil. Il y a peut-être des coûts supplémentaires que moi j'évoquerai, c'est peut-être des licences PureView pour venir faire de la gouvernance, de la sécurité sur vos environnements. Peut-être des licences sur la partie Azure Key Vault qui permet de gérer ce qu'on appelle tous les secrets, les certificats de votre entité professionnelle. Donc typiquement dans Fabric, on va venir mettre des mots de passe, des comptes utilisateurs, on va mettre tout un tas d'informations plus ou moins confidentielles et on n'a pas envie de les mettre en clair. Mais pour éviter de les mettre en clair, on peut les mettre dans un Azure Key Vault qui est pour vulgariser un gros key pass tel qu'on le connaît dans le cloud, dans un service Azure. Voilà, donc il y a ce type de coûts-là qui sont à prévoir. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins à ta question, mais moi je ne vois pas trop d'autres choses quand on démarre un Ouais, projet ouais, Fabric ouais, à évoquer. ça répond parfaitement à la question. Et bien évidemment, après, il y a effectivement les coûts de développement jour homme. Et comme tu l'as dit aussi, la montée en compétences, ça joue aussi, je pense, dans la formation aussi des équipes. Après, c'est vrai que quand on crée un logiciel, en tout cas une interface Power BI, souvent elle est à destination des utilisateurs. Et moi, je constate beaucoup aussi de faire de la formation aussi auprès des personnes qui vont être lecteurs et potentiellement Mm-hmm. créateurs derrière de rapports. Complètement. Et moi, j'insiste vraiment beaucoup. On peut vite faire de la surconsommation sur Fabric. On peut vite faire des choses qui vont vous consommer beaucoup de capacité de calcul. Donc, il faut absolument sensibiliser les gens sur cette notion-là de licence, d'optimisation. On veut toujours optimiser les coûts. C'est encore plus vrai dans Fabric. Voilà. Donc, si on veut vraiment contrôler ça, il faut être formé dessus, monter en compétences, écouter nos podcasts ou vous former sur les blogs. Voilà. Il y a des vrais sujets à apprendre avant même de rentrer dans le vif du sujet. Formez-vous à bien comprendre comment Fabric s'articule et comment ça fonctionne en termes de capacité de calcul. Très clair. Une question un peu plus généraliste, tu vois, aujourd'hui, quels sont les avantages en fait de Fabric par rapport à d'autres plateformes data, du coup, si on résume un peu? Ben, on a quand même pas mal parlé, je pense, mais si on fait un focus sur vraiment la partie licence, parce que je vais pas répéter tout ce qu'on se dit à chaque fois, tu vois, mais la partie expérience unifiée qui s'appuie sur Hmm. le succès de Power BI Service, une seule plateforme pour les gouverner tous, voilà, on a une seule plateforme au même endroit avec toutes les solutions. Je pense que pour les directeurs financiers, alors pas dans un contexte fonctionnel, mais pour tous ceux qui payent à la fin, d'avoir une seule licence, un seul fournisseur, je pense que c'est un vrai avantage. Hmm. Auparavant, il fallait savoir, ok, ma licence Talend, elle me coûte combien, ma licence Cognos, elle me coûte combien, mes bases de données SQL Server, elles me coûtent combien, mon service Azure, il me coûte combien. Tous les mois, on avait une facturation à droite, à gauche qui tombait. Des fois, c'est pas le même prix, on ne sait pas pourquoi, on devait vérifier à droite, à gauche. Là, dans Fabric, vous avez une seule licence pour tous vos usages data. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'un des avantages, c'est que le billing model, donc le mode de facturation, il est aussi unifié.
Et pour le coup, il est assez transparent. Hein. Il est assez transparent et aussi le mode de réservation, il est unique. Il n'y a que Microsoft aujourd'hui qui s'est engagé à faire de la réservation de capacité. Donc, c'est vrai, on peut dire oui, mais on nous vend un peu du rêve en disant que le coût il sera fixe tous les mois, il bougera pas. C'est vrai. Dans les faits, il peut évoluer. Mais honnêtement, moi, j'ai quasiment jamais vu de client aujourd'hui qui était surfacturé à 200%. Parce que d'une, on le voit arriver avant que tu vas être surfacturé. Donc, on sait éteindre les machines pour justement rééquilibrer la facture. On sait les réajuster, on sait le contrôler, le surveiller. Donc, avant même que ça arrive, on fait pas du préventif. Hein, tu vois, on est vraiment sur de l'action opérationnelle pour suivre le sujet. Donc, moi, je pense que c'est vraiment cet avantage-là. Si vous devez en retenir un seul, c'est un billing model unifié. Donc, vous avez une seule licence pour tous vos enjeux data. Trop bien. Trop bien. Bah écoute, ouais, c'est vrai ce que tu dis parce que je constate la même chose chez mes clients. On a rarement de la surfacturation, vraiment du kit au double. Pour nous, en tout cas, on arrive à tenir le budget pour l'instant largement. Et donc on est très content. Mais effectivement, faut pas avoir peur, je pense, de se lancer dessus et de se dire à quelle sauce on va être mangé, parce qu'en réalité, il y a quand même une certaine transparence et on arrive à anticiper les coûts par le fait que il y a des grilles aujourd'hui de lecture et il y a aussi on a la possibilité, si je me trompe pas, de fixer aussi un budget dans Azure, je crois, et d'avoir une alerte en C'est fait au ça. moment où ça dépasse. Mm, mm. Et donc comme ça, on est très vite alerté et on peut ajuster en fonction. Complètement, complètement. Bah écoute, je pense qu'on est en train de finaliser là l'épisode, hein, Enzo. Est-ce Oui, que tu as envie d'ouvrir sur un sujet en particulier? Je t'avoue que j'ai pas trouvé d'ouverture encore, mais peut-être que toi, t'inquiète. t'as une idée. Non, mais je pense qu'on pourra faire un deuxième épisode, cette partie-là, justement, bursting, smoothing, comment on optimiser les licences. Hmm. Là, on voulait vraiment vous faire une introduction, donc gardez bien en tête que toutes les licences P1, P2, P3, elles disparaissent au profit de licences fabrique. Donc une P1 égale F64, et après vous montez graduellement. On vous mettra le schéma à l'écran ou des liens. Mais oui, on ira plus loin dans les licences sur ce sujet-là, et on parlera vraiment de ces notions-là de bursting et smoothing pour voir comment on peut bien gérer la partie FinOps, parce que cette notion-là de FinOps, elle est encore plus qu'indispensable dans Fabric désormais. Impeccable. Et ben écoute, on fera comme ça. Et ben écoute, on est sur la fin. Est-ce que tu avais un petit truc à rajouter avant qu'on dise au revoir à nos auditeurs? Non, c'est ok. Merci à tous et à tous pour nous avoir écoutés jusqu'à là. C'est top. On a de beaux invités qui arrivent, Alexa. Là, on a Ouais, 3 podcasts ça va qui être arrivent. cool. Ça va être sympa. On va parler de certification, de sustainability. On va parler aussi on va avoir la chance d'avoir quelques auteurs du nouveau livre Microsoft Fabric aussi. Donc voilà, il y a de beaux sujets qui arrivent en plus des sujets qu'avec Alex on va porter. Impeccable. Et ben surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles, des commentaires. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à aussi avoir de nouveaux invités, tous autant plus beaux que les autres. Et donc voilà, bah, écoute, c'est la fin. Enzo, je te dis à plus et puis Yes. à bientôt pour tout le monde. Merci Alex. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.